clairement, gentiment, mais clairement, on a besoin de votre soutien. Il y a des personnes qui nous contactent, hein, qui n'ont pas vraiment de finances et qui nous proposent des imprimantes ou qui nous proposent un petit écran. Je suis en plein débat justement et je vais te faire participer un peu avec notre discussion. On a été un peu censuré hier sur Facebook et donc on est un nouveau média. On a besoin de s'émanciper. Et donc pour s'émanciper, on a besoin de finances. C'est aussi simple que ça. Hier, on a été interrompu. J'expliquais un peu à nos abonnés, parce qu'on nous dit ouais, mais si ça, on a besoin un peu de finances, c'est-à-dire qu'on a besoin d'abonnés actifs. Exactement. Et en fait, on a besoin de soutien pour pouvoir s'émanciper de Facebook. On ne veut pas être un média qui est uniquement sur... Exactement. Et on diffuse uniquement sur Facebook. Ce qu'on voudrait, c'est avoir notre propre régie et diffuser sur notre site internet et pas besoin de passer, parce que les gens ne comprennent pas en me disant ouais mais va sur Telegram, ouais mais va sur telle chose. En fait, en gros, ce qu'il essaie de vous expliquer, parce que je pense avoir bien compris, c'est que vous voulez avoir une plateforme indépendante. Complètement, sur notre site internet. Et en fait, ne plus dépendre d'eux, parce qu'effectivement, c'est eux qui sont aux commandes. Et le jour au lendemain, ils peuvent vous censurer sans que vous ayez demandé quoi que ce soit. Voilà. Et parce que c'est pour leur propre intérêt à eux, qui ne sont pas, ils ne sont pas mis en avant, etc. Et vu que vous freinez leur intérêt à eux, ils vont vous censurer. Et du jour au lendemain, vous allez perdre tous vos abonnés. Vous allez perdre on va dire, la diffusion que vous avez, la propagation que vous avez auprès du peuple. Vous allez perdre toutes vos influences et vos abonnés, vous allez déconnecter d'eux. Exactement. Donc, gardez un lien, etc. sur notre plateforme, soyez indépendants et là, vous ne répondrez plus d'eux. Je comprends, mais les gens, c'est vrai qu'ils doivent le comprendre. On a des gens qui nous soutiennent, hein, mais pas beaucoup. Hein. Par exemple, sur les gens qui nous regardent, par exemple, là on a une cinquantaine de personnes qui nous regardent. Sur ces 50 personnes, il y en a seulement 5 qui vont vraiment nous soutenir. C'est pour donner un exemple. Hein. Et dans le reste, on a plus de 5000 abonnés actifs et il y en a 10 sur ces 5000 abonnés actifs. 10 qui nous soutiennent financièrement avec un don. Ce qui nous a permis d'investir ceci, d'investir le micro, d'investir ceci, d'investir cela, tout simplement. Et en fait, c'est pas gratuit. Donc moi, financièrement parlant, je fais ce que je peux, je suis motivé, je veux qu'on récupère, je veux redonner le 4e pouvoir aux citoyens, au lieu qu'il appartienne tout simplement à des milliardaires. Mais pour ce faire, il faut de l'unité. Il faut être rassemblé, d'unité. Et moi j'ai un projet, c'est simple, récupérer le 4e pouvoir, investir là-dedans et le donner au peuple, tout simplement. Il faut que les gens comprennent, tout à fait, je comprends tout ça, mais il faut que les gens comprennent que c'est leur média à eux en fait. C'est le média à eux. C'est participatif et c'est parce que vous allez participer, c'est parce que justement vous allez contribuer à l'indépendance du média que c'est vous en fait qui vont, en fait, Faisal est sur le terrain pour vous représenter à vous et pour représenter vos intérêts. Pour vous dire en fait comment se passe la réalité et être le thermomètre de la réalité. Et ce sera vous, à travers Faisal, etc., qui financerez la liberté, l'autonomie, etc., des actions, etc. Et plus vous serez participatif, et plus il y aura d'actions, etc. Et ça va engendrer d'autres actions plus importantes, etc. C'est ça. Avoir une autre portée, plus de vues, etc. Couvrir le maximum d'événements. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, on ambitionne, moi je suis en train d'économiser, maintenant ça fait 3 mois, mais bon, je fais ce que je peux, hein, mais j'économise pour investir un plateau TV. Un plateau où on pourra accueillir du monde, parce que bon, il pleut, il vent. Très belle ambition, je trouve. Voilà, avoir notre propre studio, on pourrait inviter du monde, pas des experts, mais des citoyens en fait qui viennent vraiment raconter leur vie de tous les jours. Sarah, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Mais justement, on a une discussion intéressante. Si Sarah, non, mais tu peux participer, Sarah. Donc, Sarah nous soutient sur Tipeee. Et justement, en fait, j'étais en plein débat, en train d'expliquer aux citoyens que sans argent, on ne sait pas avancer en fait. Oui. Donc, on a besoin de se développer. Toi, tu nous as soutenus notamment sur Tipeee, tu nous soutiens. Donc, c'est vraiment merci beaucoup d'ailleurs par rapport à ça. Et j'expliquais justement qu'on a besoin d'un studio pour pouvoir inviter du monde, discuter, créer des débats. Et ça, pour un studio TV, vous imaginez, les gens ne s'imaginent pas en fait, parce que c'est un monde un peu caché, comme on dit. Hein. On s'imagine pas. C'est ça. Ce qu'il faut, les moyens, la portée. C'est les coulisses en fait. Hein. Oui, voilà, l'envers du décor. C'est ça. Et comment ça se passe en coulisses, c'est ça. Et les ficelles qu'on doit tirer, etc. Aménager un plateau, ça demande des moyens considérables, etc. Les micros, le son, etc., les baffes. Il faut être un peu dans la musique. Là, je suis un peu dans la musique, donc voilà, tout ce qui est l'armature, etc. Ça vaut cher. Quelque chose de correct pour répondre à quelque chose de décent. Et ça demande des fonds. Les gens ne s'imaginent pas combien c'est. Pour la formation, il faut un capital en amont. C'est ça. Si on n'a pas de capital en amont, si on n'a pas un minimum de fonds, non, il y a quoi qui va gagner. C'est ça. Alors, c'est déjà très bien ce qu'on fait, mais si on veut aller plus loin, etc., et aller monter un stade d'un cran,
effectivement, ça demande un peu de moyens. Et ouvrir un plateau, je trouve que c'est une très bonne initiative. Et à terme, si le média a une bonne portée, vous pouvez effectivement inviter des scientifiques, des gens éminents, etc., qui seront sensibles à la portée de votre média. Ils diront, il y a une large portée. Vous pouvez toucher, je sais pas moi, allez, 100 000 personnes, 200 000, 1 million peut-être. On prend des parts de marché, tout simplement. On prend des parts de marché à la RTBF, à RTL et à tout cela. Et vous allez intéresser les personnes qui vont dans votre sens, etc., qui veulent toucher ce million de personnes. Donc il faut bien comprendre que ça va amener et il faut le faire, il faut que ça passe par là. Indubitablement, il faut que ça passe par là. Il faut des fonds. En tout cas, merci beaucoup Sarah pour ton soutien. Il faut plus de gens comme toi en tout cas. Merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. Oui, ça me fait plaisir aussi parce que j'aimerais aussi que le média est plus, je trouve que c'est un bon média, donc je trouve que ça mérite de l'attention et ça on n'a pas assez. Il faut qu'on récupère ce 4e pouvoir, voilà, les médias. C'est ça. Voilà, c'est vrai que moi j'ai pas envie d'expliquer tout ça en direct parce que c'est les coulisses. On a la police qui nous regarde, on a des concurrents qui nous regardent, des journalistes qui nous aiment pas aussi. Il y a des médias qui nous aiment pas, qui nous surveillent, et donc je vais pas commencer à expliquer nos stratégies en direct pour expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Mais qu'est-ce qu'on ambitionne? C'est simplement une chaîne de télévision. Cité 24, c'est 24 heures. Voilà, donc on produit pour le moment quelques heures, mais l'idée à long terme, c'est de produire 24 heures sur 24 avec un journal télévisé toutes les heures, avec un plateau, des émissions, la télé, une nouvelle télévision avec une vingtaine de journalistes qui pourraient se déplacer à chaque événement en direct avec le plateau, des animateurs, des journalistes, des correspondants, même à Paris, on ambitionne, voilà, on voit très 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 loin, très large, et en fait, on a besoin de vous, voilà, tout simplement, et donc, on compte sur votre soutien, le compte Tipeee, cité24.com, et merci à tous, voilà, parce qu'on a eu un débat par rapport à ça, financier, merci Sabrina, donc respect aussi, on essaye de faire ce qu'on peut, voilà, mais comme je vous le disais, financièrement, rien ne se fait si on n'investit pas un minimum, quoi. Si tu n'as pas un minimum, tu peux pas le faire. Et moi, ça me démotive quand on me dit maintenant tu dis qu'on doit payer, etc. Moi c'est très simple, je peux arrêter en fait. C'est très simple. Non mais imaginons, parce que je suis un citoyen comme vous, comme tout le monde, je participe parce que je me dis il faut faire quelque chose, c'est aussi ma participation. Ma contribution, c'est ça. C'est ça. Par exemple, d'avancer les choses à terme. Mais c'est facile de baisser les bras. C'est très facile d'arrêter. C'est facile de baisser les bras que de s'investir dans un combat. C'est clair. Etc., ou un combat initiative, etc. Parce qu'on se dit, au final, à quoi bon? Mais je pense que cette phrase-là, au final, à quoi bon, on se l'est dit un peu trop souvent à l'échelle des temps. Et maintenant, en 2021, si on continue à se la dire, on ne comprendra pas qu'on a loupé le coche. Parce qu'on est dans un point crucial, et peut-être un point de non-retour, que si on n'agit pas, il sera trop tard, mais vraiment trop tard. Moi, je pense qu'on est à un point de non-retour. Moi, personnellement, c'est pour ça que j'agis. Je me dis, peut-être si on agit tous ensemble, peut-être on va y arriver. Et à ce moment-là, on sera sorti d'affaire et tant mieux. On pourra construire quelque chose de mieux. Oui, c'est ça. Mais je crois qu'avant, ça doit passer par... ça doit passer inéluctablement, ça doit passer par reparler aux gens. Les gens doivent se reparler. Parce qu'on a créé de toutes pièces l'individualisme, on a séparé tous les gens, on les a mis chacun devant leurs écrans, on les a mis chacun devant Facebook, devant Netflix, devant et en fait quelque part et ils alimentent ça. C'est ça. Et on va dire qu'ils les ont éloignés du groupe, et en fait on les a mis chacun devant leurs responsabilités, avec les crédits, avec tout ce qu'ils devaient faire. On aurait les bouches à nourrir, etc. On aurait leur crédit, tout ce qu'ils avaient, les banques, aller au travail, travailler 8 heures, etc. Ils devaient faire tout ça. Et effectivement, quand vous rentrez de vos 8 heures de travail, que vous avez en plus votre ménage à faire, que vous avez votre femme ou votre copain à vous occuper, que vous avez des enfants, et commencer à les éduquer, etc. Effectivement, quand on vous dit qu'il y a un coronavirus et qu'il y a un vaccin à tout prix à faire, on baisse un peu les bras et on n'a plus l'effort. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce que même ça, c'est pas une facette du piège? C'est peut-être une facette du Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, en fait, il a plusieurs faces. Et si vous ne parlez que d'une face du Rubik's Cube, vous ne pouvez pas comprendre la complexité du Rubik's Cube et comment ça va, et même le solutionner. Si tu ne fais que par face, et tu t'en comprends que, tu n'arriveras pas à aller plus loin. Tu dois comprendre toutes les facettes du Rubik's Cube. Et après, articuler pour sortir on va dire, de la complexité
du défi qui est relevé de faire en sorte que toutes les pages soient de la même couleur. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut bien comprendre que ça a été orchestré de très loin. On peut même se poser la question, est-ce que les réseaux sociaux, comme on les connaît maintenant, Facebook, est-ce que par exemple les Instagram, les Snapchat, les WhatsApp, est-ce qu'ils n'ont pas été faits effectivement pour nous exclure du groupe, alors qu'on nous l'a vendu quand même comme étant quelque chose qui allait nous rapprocher. 20 ans après de recul, on sait très bien que c'est tout le contraire. Ça a bouleversé toutes les relations, aussi bien au niveau de la sphère sociale, aussi bien au niveau de la sphère professionnelle, aussi bien au niveau de la sphère sentimentale, même familiale. Toutes les sphères ont été bouleversées. On préfère parler à un Américain qui est de l'autre côté de l'Atlantique, mais son voisin du bas de palier, on va même pas lui adresser la parole. Et les réseaux sociaux en sont pour quelque chose, ça on le sait. C'est ça que je dis. En fait, ils ont cristallisé l'individualisme tout en vous isolant de chez vous. Donc plus vous avez d'écran, et moins vous êtes dans le réel. D'ailleurs, les gens, beaucoup nous regardent et ne viennent pas. Ça traduit justement. C'est pour ça que je cherche à rentrer en contact avec eux. Parce que j'ai compris qu'en fait, tout le monde était derrière leurs écrans. Que bizarrement, ils avaient peur de venir sur le terrain. Or que je vous rassure, vous avez regardé, vous avez suivi le live, on est là pour vivre. On n'est pas là pour crever ou avoir froid. Et quand bien même si vous auriez froid, je vous rassure, le froid renforce vos systèmes immunitaires. Il suffit d'aller voir Wim Hof sur YouTube qui s'appelle Iceman et vous allez voir que ce gentleman-là, on lui a inoculé par intraveineuse des maladies, des pathologies. On a fait des tests sur lui. Il n'a jamais attrapé quoi que ce soit. Parce que le gars, il fait des méditations. On a toujours vécu à l'extérieur, je veux dire, l'être humain. Voilà. Et on a des poils pour nous protéger de ça, en fait. Alors on se les rase, parce qu'on vient, c'est bien. Vous avez vu le film, pardon de vous interrompre, vous avez vu le film Clone avec Bruce Willis? Je connais le nom, mais je sais pas trop le film. Moi, je vous conseille, justement, pour ceux qui n'ont pas vu ce film Clone, et en fait, c'est des gens qui sont... Bon, c'est un ancien film, hein, justement, ça nous montre... c'est ça, fin des années 90, je pense. Bruce Willis est un policier du FBI, un agent du FBI, et donc dans le film, en fait, chacun un robot. Chacun un drone et tout le monde se met dans un fauteuil, met des lunettes et on rentre dans son drone et ce drone c'est lui qui vit, c'est lui qui sort et ce drone a plus de capacité que l'être humain donc il ne peut pas se blesser, donc c'est plus sécuritaire, ce genre de choses etc. Et tout le monde vit avec son drone. Tu soulèves une question, je parle bien sûr, en restant, mais en fait le micro je ne l'ai pas branché mais on va le brancher. Ouais. Parce qu'on t'écoutait hein, mais depuis le GSM du micro, il y aura quelques grésillements. Ça, mais c'est parce que j'ai plein de choses à dire. Dans un film mafieux des années 90, j'aurais probablement déjà été tué. Parce que depuis un temps que je travaille à ces questions-là, depuis longtemps, ça fait plus de 10 ans que je suis réveillé, et que effectivement, plus vous accumulez les connaissances, et plus en fait, vous savez. Et vous voyez en fait le décalage entre ce qui est en train de se passer et les gens qui ne sont pas assez avertis, parce que je le disais tantôt, trop emprunts à honorer leurs responsabilités. Ce que je veux dire, c'est que tu viens de soulever malgré toi une interrogation très très importante. Est-ce que ces films-là n'ont pas été faits à dessein justement pour nous préparer tout doucement à ça? Quand je vois Avatar, selon moi, quand je vois Avatar et qu'effectivement ce sont des grands géants bleus avec une connexion derrière pour se connecter l'un à l'autre, est-ce qu'on ne parle pas non plus quelque part du transhumanisme, qu'on essaye de nous préparer quelque peu au transhumanisme? Est-ce que ce n'est pas à travers les films faire passer un message et adapter la nouvelle civilisation de demain dans le cerveau de tout un chacun? Est-ce que ce n'est pas ça? On est en droit de se le poser. Si on est tous des esprits libres ici, sur cette place, on est en droit de se poser la question. On est en droit de se dire, est-ce que ces gens-là n'ont pas œuvré à? Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas fait qu'on cristallise justement l'individualisme pour qu'on sait et que justement aujourd'hui, il n'y ait pas de gens qui soient sur une place pour revendiquer leurs droits, pour défendre leur liberté? Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Ce sont ni plus ni moins des personnes qui ont 5 coups d'avance sur la psyché humaine. Moi, si vous me financez pour penser la psyché humaine et pour jouer contre le peuple, je vais penser et jouer contre le peuple. Je vais faire en sorte effectivement que je vais mettre tout en œuvre pour qu'il y ait effectivement, je vais comme eux, avec les écrans, je vais faire tout pour qu'ils soient contrecarrés. Je ne sais pas si vous jouez aux échecs, mais aux échecs, pour bien encercler et gagner la partie, vous devez en fait, si vous voulez, encercler votre roi et faire en sorte de le condamner de ses mouvements. Stratégie. C'est ça, c'est de la stratégie en fait. La fine stratégie, mais qui a bien été comprise et étudiée par nos
on va dire nos ennemis, on est des traqueurs, et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ça a été pensé, je sais pas, je t'avais dit hein, que je m'étais lancé en tant qu'un lanceur d'alerte sur YouTube, etc. Et dans une de mes vidéos, j'expose la chose comme ça. Je dis qu'effectivement, si on est, par exemple, comme, je pense à César, si tu veux. César, qui était empereur de Rome, mais l'Empire s'est étendu sur toute un peu comme maintenant. Hein. L'Empire, en fait, qu'il a créé, c'est l'Europe de maintenant, ni plus ni moins. Donc en fait, lui, il a eu une portée phénoménale, mais il me semble que si lui, il voulait conquérir un nouveau pays, il devait prendre une carte, ok, et il se disait, ben voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Il devait prendre en ligne de compte non seulement le temps, la topologie, ça veut dire le terrain, comment il est, est-ce qu'il est montagneux, sableux. C'est quoi votre nom sur YouTube? Don One. Ça s'écrit comment? D-O-N, espace W-O-N. C'est Laetitia qui nous demandait ça. Laetitia. Non. Bonjour Laetitia, si tu me vois. En fait, en vérité, et non, je ne ressemble pas à Cyril Hanouna, je ne suis pas Cyril Hanouna. On m'a déjà dit ça. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Je ne suis pas Cyril Hanouna, c'est vrai que j'ai même pas pensé à celui que je ne suis pas Cyril Hanouna. Ok. On me disait que j'étais sur. Non, je ne suis absolument pas ça. Je n'aime pas ce qu'il véhicule, donc je revers terre à la rumeur. Je ne suis pas son représentant sur Bruxelles ce soir, enfin aujourd'hui. Je ne suis pas là pour le show, c'est tout le contraire, parce que ce qu'il véhicule, selon moi, n'est pas bien. On incite les gens à poser un diagnostic et un avis sur toute chose, sans avoir de diplôme et sans avoir, je veux dire, quelque chose de force qui... Faut-il avoir un diplôme pour donner son avis tout simplement, tu vois, ou pour analyser certaines choses? J'entends qu'il faut être libre d'esprit et effectivement avoir un sens critique. Mais quand tu n'as pas la force de parole et qu'il n'y a pas d'autorité, ça incite tout le monde à avoir un avis tranchant, mais vraiment tranchant, aussi bien aiguisé, surtout n'importe quoi. Il me semble que des fois, on doit effectivement réfléchir de notre côté pour rester libre. Mais ça remet en cause peut-être quelqu'un qui parle, tu vois, quelqu'un qui a de l'autorité, par exemple, prenons Didier Raoult, qui est directeur de l'IHU de Marseille. Ben, si tu as trop tendance à critiquer tout et n'importe quoi, ben lui qui a un CV colossal, c'est un dinosaure, regarde, tu vas tendance à te dire, ben, non, c'est bidon ce qu'il dit. Et tu vas plus passer tendance à le tuer, et à le critiquer et à le descendre. Alors qu'il a un CV que tu ne pourras jamais avoir dans ta vie. Mais toi, parce que tu as critiqué plus facilement, tu vas aller le descendre. C'est pas normal. Donc, savoir où est notre place, ne pas oublier qu'on n'est pas tous compétents, on n'est pas tous virologues, épidémiologistes, scientifiques, docteurs, okay, on sait où est notre place, on a chacun notre domaine de compétences, okay, et savoir où est notre domaine de compétences, c'est déjà pas mal. Maintenant, il véhicule aussi, je veux dire, voilà, l'arrogance, il crache facilement sur les choses qui ne mériteraient peut-être pas de cracher, et je trouve aussi que c'est un exécutoire en fait. Ça veut dire qu'il amène quelqu'un, ok, sur son plateau, et quand ce quelqu'un-là, je pense notamment à Jean-Marie Bigard qui avait été récemment, quand il a d'autres idées que la pensée dominante ou tous les journalistes du groupe, ben, il est mis à mort. C'est une exécution en direct. Et ça, je trouve que c'est condamnable en soi. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, il y a un danger. La pensée critique est devenue, compliquée. Hein. On ne peut plus critiquer. On a anesthésié la pensée critique. C'est très intéressant que tu dis ça parce que ça revient à ma dernière vidéo. Donc, je le disais la dernière fois, un peu d'autopromotion n'a jamais tué personne. Je le redis. J'ai parlé, si tu veux, on a un peu de temps, ça va? Oui. Ça ne dérange pas. J'ai parlé, si tu veux, dans ma dernière vidéo. Je voulais, moi, mettre fin au néologisme. Le néologisme, c'est un nouveau mot. C'est l'action de créer un nouveau mot. Okay, je voulais parler sur ma vidéo, sur ma chaîne YouTube hein, encore. J'ai dit, je voulais mettre tout ce qui était brumeux, on va dire les amalgames qui étaient faits autour du mot complot, le complotisme. J'entends ça de plus en plus autour de moi. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il en est vraiment? J'ai creusé, etc. Donc, comme je t'ai dit, j'ai regardé beaucoup de vidéos, mais j'ai quand même une plus-value. Ça veut dire que je ne fais pas être que le vecteur de penseurs et de libres penseurs, mais j'apporte quand même une plus-value personnelle. Ça veut dire que moi aussi, j'aime apporter ma pierre à l'édifice. Si je fais que l'âne, c'est à la portée de tout le monde, tu vois. Je veux aussi savoir diffuser le message, articuler les pensées de tout le monde, mais aussi apporter aussi ma réflexion personnelle. Et ce que je dis ici, concrètement, c'est que c'est bizarre quand même que ce mot-là, complot, le complotisme, c'est quelque chose que, il y a jusqu'à 2 ans, on n'entendait pas beaucoup. Et maintenant, en fait, bizarrement, tu parlais tout à l'heure qu'on anesthésie
la liberté de penser, le mot complot, complotisme a été instrumentalisé pour annihiler votre pensée. Donc ça veut dire qu'à l'entente de ce son-là, vous soyez pris de culpabilité et en fait vous soyez anesthésié comme foudroyé sur le moment même. Ça veut dire que vous ne pouvez pas décliner toute votre pensée parce que choqué émotionnellement et vous ne pouvez pas, si vous voulez, vous défendre. Et c'est comme ça qu'en fait ça va se passer. C'est fait, en fait c'est un néologisme, c'est un nouveau mot qui est dans la tête du malin, dans la bouche du malin, qui a été orchestré, qui a été mis en circulation pour vous destituer de votre pensée, pour vous empêcher de penser. Empêcher de penser quoi? Ben, le vrai complot. Qu'est-ce qui se trame contre vous? La machination. Donc en fait, quelque part, théoricien du complot, c'est Philippe Bobola qui dit ça. C'est notamment, il est si tu veux, aussi physicien, il a quelques casquettes. Je ne vais pas me prononcer sur les autres parce que je ne m'en souviens pas, ça va, je devrais faire une recherche, bref. Et alors, il a 4 casquettes, dont physicien et psychiatre, et il dit que c'est quoi en fait la théoricien du complot? Théoria par Aristote, je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, ça veut dire observer. Un théoricien du complot, c'est ni plus ni moins quelqu'un qui observe son époque. Il observe son époque parce que il se pose des questions. Il se dit, est-ce que ça c'est normal? Mais ça, c'est la portée de chacun. On devrait être en droit de se dire, rien que pour notre stabilité psychologique, c'est un concept de la grecque antique. Ça veut dire que pour ma stabilité psychologique, pour que je sois sain d'esprit et pour que mon quotidien soit plus à l'aise, etc., pour que je reste en vie quelque part, correctement et soit sain d'esprit, je dois me poser des bonnes questions. Et la recherche de la vérité est un concept de la Grèce antique. Donc il faut comprendre que c'est sain de se poser des bonnes questions. Et plus on s'en pose, et plus vous allez mûrir. Vous allez prendre en grade. Et ça, on vous l'a anesthésié. Ouais. Vous parlez d'anesthésie. Hier, justement, on a vu une action Mass Task Force. C'est quelqu'un qui nous disait que les gens étaient hypnotisés. Vous pensez que les gens sont de plus en plus hypnotisés? Bien sûr, ils sont hypnotisés parce que ça a été voulu et orchestré. Parce qu'à partir du moment où on vous taxe de complotiste, vous vous êtes mis de côté. Et je reprends la Grèce antique. On est dans la Grèce antique. La pire des sentences, c'était l'exclusion du groupe. Ça veut dire qu'on ne vous tuez pas vos finances, on ne vous tuez pas quoi que ce soit, on vous exclut du groupe. Parce que quand vous vous retrouvez seul face aux duretés, aux difficultés de la vie, il n'y a rien de pire en vous. Vous avez besoin du groupe pour subsister. Que ce soit même pour vivre, vos tomates, vous avez besoin que quelqu'un les cultive pour vous et les mette en vente. Il y a déjà quelques corps de métier qui rentrent en ligne de compte. Si on vous exclut, c'est la pire des sentences. Et c'est ce qu'on fait aussi avec le mot. En vous traitant de complotiste, les gens se disent autour de vous, ah, le danger c'est lui. On tend à l'exclure. Mais en fait, c'est tout le contraire. On pense en fait, c'est quelqu'un qui est sain d'esprit, qui se pose des questions. C'est juste que les observateurs, ils sont hypnotisés. C'est péjoratif, un complotiste maintenant, c'est péjoratif. Mais j'ai même envie de dire, ça a été mis dans votre tête. C'est le paria en fait, ouais. Oui, mais ça a été mis dans votre tête. Ça a été mis dans votre tête. Ce n'est pas votre vocabulaire à vous, et vous l'utilisez quand même. Je veux dire, est-ce que vous êtes libre d'esprit? Est-ce que vous avez de la personnalité psychologique, morale? Est-ce que vous avez la liberté de penser? C'est ça, c'est avoir aussi de la personnalité de penser, avec ses propres mots à soi, et pas prendre des mots de quelqu'un d'autre. Putain, mais pensez par vous-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais justement, est-ce qu'on sait encore penser par nous-mêmes? C'est ça la question. On nous a, avec ce mot-là, avec tout ce qui a été orchestré, on nous a coupé la faculté de penser par nous-mêmes. Et je reviens à ce que je disais tantôt, on nous a hypnotisés aussi. Tout ça a été voulu. Et alors ça a été orchestré avec Netflix. Quand tu mets les gens devant Netflix, etc., eux aussi on appelle ça le soft power en américain. Hollywood avant, hein. C'est ça, ouais. C'est une machine à laver les cerveaux. Hein. Pourquoi? Parce qu'on met des cow-boys en avant. C'est jamais que des gardiens de vaches. Hein. Ils n'avaient pas tu vois, on a faussé l'histoire. On a faussé l'histoire parce que et on le voit bien en 2020, toute l'histoire n'est que théâtre en fait. On nous a vendu des gardiens de vaches comme étant des triompheurs de l'Amérique et ceux qui vont nous vendre le Far West, la nouvelle Amérique et qui ont triomphé des Indiens. C'est un sketch en permanence, tu comprends? C'est ça en fait. Hollywood est une machine à laver les esprits. Netflix est une machine à laver les esprits. Il faut en sorte de légitimer ce qui va arriver. D'ailleurs, une connaissance à moi m'a rapporté un documentaire qui a été diffusé sur Netflix et c'était pour nous préparer au vaccin. Et alors j'ai regardé 15 minutes, ok. Et oui, c'est la pire des fake news possible. C'est ça. C'est quand tu fais un documentaire, tu mets des vérités dedans. Ben les cellules c'est comme ça, nanana, ça c'est vrai. Mais quand tu fais passer ton projet dedans en racontant des couillonnades pour que le message passe, tu mélanges en fait des vraies news, des vérités,
hein, scientifiques, prouvés, avec des fake news. Et il n'y a pas pire des fake news que ça, de mélanger des faux avec du vrai. Parce que les gens vont se dire, bah ouais, l'ensemble est vrai. On met tout dans le même sac après, ouais, c'est ça. Et c'est un raccourci de la pensée de le penser. En fait, tu dois décortiquer chaque fait, un à l'autre, etc., et les mettre. Hein, et tu dis, ben ça, est-ce que c'est vrai? Ça, ben, tu vois. C'est vraiment un jeu d'échecs, hein. C'est stratégique, c'est stratégique. Quand tu le penses comme ça, quand tu le comprends comme ça, ce n'est que de la stratégie. Mais eux, encore une fois, c'est simple. Je veux dire, moi, tu me donnes 2000 €, je le fais, tu vois. Je ne suis pas porteur d'une malveillance à l'égard de l'humanité. Et c'est bien pour ça que j'ai pris mes couilles. Aujourd'hui, je me suis lancé en tant que lanceur d'alerte. J'ai pris des risques parce que j'expose des idées qui ne sont pas avec la doxa, l'intelligentsia, la bien-pensance dominante. J'ai été de l'avant, j'ai voulu m'exprimer et je me suis dit non, je vais y aller, tu vois. Et même si le combat était perdu, je me suis lancé dans ce combat. Et on peut te suivre sur ta chaîne YouTube? Oui, on peut me suivre actuellement, mais je veux dire, pour l'instant, je vais pas te cacher que j'ai aussi, je veux dire, un peu des problèmes techniques, etc. Je dois régler, parce que le son, hein, un peu comme toi, hein, est en train de se construire, je suis en train de me construire aussi, peut-être qu'on va grandir ensemble, je ne sais pas. Mais en fait, voilà, je veux dire, là, j'ai une chaîne YouTube, elle est partie d'une première passion, qui est la musique d'ailleurs. J'avais fait une première activité qui est la musique. Je suis DJ et collectionneur de renom dans un style musical. Mais j'ai profité des abonnés que j'avais déjà pour effectivement pouvoir, un peu comme un tremplin, tu vois. On va continuer la discussion un peu en privé. Si tu veux conclure... Pas de souci. Moi, tout ce que j'aurais à dire... un message à ceux qui nous regardent. Je vais conclure. Il y aura tant de choses à dire encore et toujours. Je voulais d'abord remercier Faisal pour son professionnalisme parce que, à contrariori des journalistes dominants, tu m'as laissé m'exprimer, me donner la parole, mais tu as aussi posé des bonnes questions. Donc je veux dire, je ne sais pas quel est ton devenir, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas devenir, je ne sais pas ce que je vais devenir, mais selon moi, tu fais plus preuve de professionnalisme que n'importe lequel des journalistes qui eux coupent la parole et imposent leurs idées. Donc je tenais à te remercier pour m'avoir donné la parole, c'est une première chose. Avec autre chose que je voulais dire, c'est aussi les vaccins qui vont arriver. Donc j'ai entendu cette semaine-ci que bon bah apparemment le passeport va passer. Européen. Enfin, je veux dire, c'est une décision européenne, donc c'est au-dessus des États-nations. Tout à fait. Et j'ai même envie de dire que c'est quelque chose qui m'a refroidi. Parce qu'on m'a dit que maintenant, que ce soit par voie des compagnies aériennes ou par voie de terre, on va dire, si tu veux, quand tu seras à la frontière, tu décides de voyager par voiture, même là on va t'arrêter pour le dire. C'est la copie du modèle chinois en fait. Hein. C'est ça, mais je veux dire, regardez. C'est la copie du modèle chinois, pardon. C'est ça, le crédit social, c'est ça? Non, je parle du passeport vaccinal. Ah, autant pour moi, oui. En fait, tout ce qui se passe là maintenant, l'Europe est en train petit à petit de suivre le programme chinois. C'est ça, oui. Et peut-être avoir les mêmes finalités. Est-ce que la Chine, justement, c'est pas... la Chine d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'Europe de demain? Oui, mais il ne faut pas oublier que non seulement c'est une dictature anciennement communiste, et sous le communisme, on a fait passer la dictature, la nouvelle, donc elle a été dénaturée de sa fonction première. Encore un débat que je pourrais parler pendant longtemps. Ce que je voulais dire quand même, c'est que ce n'est pas normal, encore une fois, je vais redire pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi, etc. Ce n'est pas normal qu'on nous mette dans la balance, dans le deux plateaux, on nous met nos libertés pour le vaccin. Et on a plusieurs vaccins. Oui. Là, on a la police qui se... Merci en tout cas. Toi. Merci. On se voit bientôt. On voit que la police arrive. Donc il y a 4 policiers. Hein, il faut pas. Je vois que tout le monde se disperse, mais. Tu es joignable, monsieur? Oui. Juste parce que. Bonjour tout le monde. On va vous visiter les lieux, s'il vous plaît. Pas de souci. On mettra un masque également, s'il vous plaît. Merci. Bonjour la caméra. Moi je le mets tout de suite, juste le temps de finir ma clope et je le remets tout de suite après. Vous êtes nombreux, s'il y a possibilité de mettre votre masque, merci. Alors les policiers de la ville de Bruxelles, qui sont non identifiables, il n'y a pas leur nom. Alors ça, je vous le rappelais aussi par rapport à leur nom, c'est dans la Constitution, c'est l'article numéro 2, article numéro 2. Et donc vous avez un article, c'est l'article 46, où les policiers sont obligés d'être identifiables à n'importe quel moment, et surtout ceux qui portent un uniforme. Et comme vous le constatez, les policiers ici ne sont pas identifiables.
Après, sincèrement, on va pas trop être correct avec vous. On vous demande de mettre les distances. Mais, Voilà, après, monsieur tous les jours, ouais. tous les jours, on débat avec les gens. On ne dit pas qu'on n'a pas forcément les mêmes avis que vous. Je ne dis pas qu'on est contre, quoi, mais nous, c'est notre boulot. Notre boulot, c'est de faire respecter les distances. Je sais que ça devient difficile pour tout le monde, pour nous y compris. Parce que nous, quand on ne travaille pas, on est confinés comme tout le monde. Mais il faut respecter la loi, monsieur. C'est ce que je fais. Ici, vous demandez l'identification de monsieur. Vous demandez de... Non, j'ai le droit de filmer, je suis journaliste. Donc, Oui, en oui, fait, vous êtes journaliste, mais ça ne change rien. Mais j'ai le droit de filmer. Je ne donne pas l'autorisation de j'ai le droit de filmer. J'ai pas besoin de votre autorisation, la loi m'autorise, monsieur. Et donc, la loi m'autorise de filmer, donc vous êtes peut-être censé mal connaître La loi vous autorise à filmer, par exemple, une intervention Non, nul n'est policière censé. à une certaine distance. Non, je peux filmer à n'importe quel moment, nul n'est censé ignorer la loi, monsieur. Oui, mais c'est exactement ce que je vous dis. Ben, Si vous voulez, je peux j'ai le vous droit de expliquer. filmer. J'ai le droit de filmer, je connais Vous mon n'avez pas le travail. droit de diffuser mon image si je ne Si, le j'ai le souhaite droit de le pas. Non, diffuser, vous n'avez pas le droit. vous êtes dans le cadre de l'exercice de vos Ça change fonctions, rien, monsieur. C'est donc par vous rapport- travaillez c'est là par pour le rapport moment. à la dénonciation d'un fait, ce qui n'est pas le cas. D'accord. Mais là, j'aime pas avoir la caméra. vous n'êtes pas qui est dans identifiable, mon visage. alors que c'est dans la J'ai le droit de Constitution. le dire. Oui, vous avez le droit, mais j'ai le droit de vous dire que vous n'êtes pas Après, identifiable, monsieur, en fait. j'ai pas envie de discuter avec vous. D'accord, mais c'est dans la loi, c'est juste ça que c'est dans la Constitution belge, en C'est fait. quoi Je vous pose la question. Mon prénom, c'est ça que vous voulez, en Non, fait. je vous pose la question. Normalement, vous devez être identifiable et vous l'êtes pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la nominette. D'accord. simplement. Et mais Parce que- vos collègues aussi n'ont pas la nominette et Si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours téléphoner. c'est dans la fédérale. Constitution, ça ne me Qu'est-ce que convient vous pas voulez parce que c'est dans la que je dise Constitution. Si les nominettes, elles n'arrivent pas parce qu'il y a des problèmes de nominettes, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je dis, c'est moi qui vais la poudre à la main. À un moment donné, il faut arrêter de râler pour tout aussi. Non, mais il y a la loi, c'est la Constitution belge. Il faut respecter la Constitution belge, je pense. hein. C'est pas notre faute si les nominettes n'arrivent pas. Bah, oui, d'accord, je comprends. C'est pas votre- je dis pas que c'est pas de votre faute. Hein. Le problème avec Je dis pas que c'est votre faute ou c'est pas de votre faute. il faut toujours discuter pour tout. Il y a toujours un truc. Non, c'est le respect de la loi. Si vous êtes là pour faire respecter la loi, c'est pour tout le monde. Alors- Monsieur, il est inidentifiable. Alors, monsieur, Excusez-moi, attendez, je dans peux ce cas-là- terminer ma Dans phrase ce cas-là, le respect de la loi, Oui. donc ça, De quoi ça c'est pas autorisé. Alors qu'est-ce qui n'est pas autorisé? Le masque que je porte sur moi, je peux pas le... Si. Non. Dans la loi. Alors, les mesures parlent Oui, de oui, masque oui, très chirurgical ou foulard. Oui. D'accord. Non, pas Et donc- là. et ça, Ça n'est plus le cas depuis, c'est quoi, c'est 2 semaines maintenant, 3 semaines ou un mois, je ne sais plus. D'accord. Ça n'est plus le cas. Et- Donc si vous voulez qu'on commence, Et vous portez quoi? un masque, monsieur. D'accord. Donc vous portez un masque sur en Oui, plus un mais foulard. si vous portez un masque en dessous, je vous Donc emmène pas maintenant, avec je ça. dois porter un masque chirurgical. Le foulard ne suffit pas en fait. C'est ça que vous me dites. Oui, c'est ce que je dis. Oui. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui fais les lois. monsieur. Moi, je fais juste. Non, ce sont des lois signées par le roi. Non, c'est pas un arrêté royal, c'est un arrêté ministériel. C'est pas signé par le roi. Moi, je fais très attention aux lois. Donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur, et vous pouvez arrêter de filmer parce que lors d'un contrôle de police, vous n'avez pas l'autorisation à filmer. Non, je vous passe. demander- Est-ce que tu peux me Vous filmer? passez si vous voulez. Merci. Alors, je vous le dis, hein. Même pendant un contrôle, j'ai le Non, droit. négatif, monsieur. Si, si. Non, c'est interdit par la TTI. Non, non. La technique d'intervention policière, c'est la loi qui le permet. Donc, lors d'un contrôle, vous n'avez pas le droit de filmer, vous n'avez le droit de filmer. justement, sauf ce que monsieur, je vous dis. ça n'a J'ai pas le de droit sens. de rien faire d'autre sauf. Sauf ce que je vous dis. Donc, lors du contrôle d'identité, c'est le cas. Donc, vous n'allez pas me la faire. Non mais attendez, là vous êtes en train de contrôler un journaliste. Voilà, un journaliste. J'ai le droit de et contrôler vous qui je veux interdisez- dans la et vous rue. contrôlez un journaliste parce que, sans raison, là d'un coup vous avez envie de Non, me parce que contrôler et vous avez envie de couper mon image. Vous, parce que vous jouez et vous n'avez pas le Non, droit. je joue pas, je fais que vous monsieur. jouez la remarque en disant que vous respectez pas la loi. Non, Et je si je porte suis un ici, masque. c'est justement parce que je suis contre, je suis contre ces mesures. Il faut respecter la loi. Ah, excuse-moi, c'est ça. La loi c'est pour tout le monde. hein. Pour nous, c'est pour vous aussi. hein. Oui, c'est bien pour ça que je... Et notre rôle en tant que journaliste, c'est aussi de veiller à ça. C'est de veiller que vous faites bien votre travail aussi. Je suis gentil, je suis bien, mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Donc les choses populaires sont de qualité, monsieur. À un Nous certain avons moment, de si vous voulez aller dans des personnes qui regardent dictatures, il y a des pays aussi. Hein. Il y a la Corée du Nord, il y a l'Iran. Je vous invite à aller là-bas. de bons médias. Si j'étais dans une dictature, monsieur, vous ne parleriez pas comme vous Non, le faites. vous réagissez comme dans une Mais non, dictature. pas du tout. Je vous simple. Ben, le bon média, c'est celui qui parle de tout et qui ouvre le débat. Pas ceux qui ont la pensée unique, monsieur. De garder les distances. La RTBF, c'est pensée Vous unique. commentez et vous commentez. Et vous êtes dans la pensée unique aussi, finalement, puisque vous acceptez tout ça. Je vous ai posé la question. Donc voilà. C'est la question de votre identification. Je vous ai répondu. Et vous n'êtes pas identifié. Je vous ai répondu. Voilà, mais donc vous êtes. Si vous avez besoin de mon numéro, c'est 44 818 97 12. Voilà. Mais c'est un délit. Hein. Dans la boîte. En général,
Je vous ai expliqué, monsieur, c'est parce que vous venez, non? Moi non plus, c'est pas contre vous, c'est parce que vous continuez à écouter. Je vous ai dit, c'est pas ma faute, je n'ai pas la mais c'est pas moi qui ai commandé, mais je peux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Est-ce que je vous ai dit que c'est par rapport à ce parler là? D'accord? Mais ça, c'est la faute de vous. C'est la chaîne qui fournit l'électrique. Il respecte, d'accord, mais il respecte pas la distance. Je veux leur dire la caméra 2 minutes, je vais passer un coup de fil. Vous parlez de respecter, mais vous ne respectez pas non plus. C'est pour ça que je fais la remarque. Mais non, qu'est-ce que je vous dis maintenant? Moi aussi, avant, je portais que ça. Sauf qu'à un moment donné, on m'a dit que je devais porter ce masque-là, parce que c'est la loi de la Constitution. Ça, c'est la Constitution. On va arrêter là comme ça, juste pour qu'on... Ouais, ben on va arrêter là de toute façon. Et vous parlez d'un arrêté ministériel. Donc qu'est-ce que ça va avoir? Constitution, vous devez porter le masque. C'est point barre. Moi, je ne suis pas là pour discuter. Du roi de Belgique. Je ne suis pas là pour discuter. Je suis là simplement pour vous faire la remarque. Mais on va pas se mettre d'accord, hein. On va pas se mettre d'accord. Merci beaucoup, bonne journée. Avec tout ça, moi j'ai toujours pas de masque. Merci d'avoir tenu la caméra parce que c'est vraiment gentil. C'est gentil. Merci beaucoup l'artiste, c'est vraiment gentil. Voilà, ben, Enfin, ça tombe toujours, mais ouais, c'est gentil. j'avais une demande à te faire. En fait, Ouais. il y a quelqu'un qui me demande si tu sais me transférer les images. Bien sûr, sans Je vais te donner peut-être mes coordonnées. Ouais. Tu as de quoi noter vas-y. C'est juste simple, ceci, j'ai pas de quoi noter. Ouais, Facebook ou quoi? Ouais, sur. Tu m'envoies un message sur Cité24, tout simplement. Tout simplement. Ouais, Toi, Cité24. Toi, Moi, c'est Faisal. Faisal. Voilà, ouais. Faisal, tu vois, il y a le direct. Ne t'inquiète, hein, tu m'envoies juste un message là et je te renvoie la vidéo. Vous nous parlez, c'est comme Top. si nous on a... Et si tu veux, on se voit et on te filme. Je voudrais bien te filmer. Ok. Ouais, on fait un petit truc si tu veux. Ça va. C'est parce On est qu'en en fait, contact. j'ai mon caméraman qui m'a envoyé un message en disant ce serait super que tu puisses avoir le gars de Cité 24. Avec plaisir, avec plaisir. Donc je sais pas trop sa demande, donc voilà, je te donne le contact. On se voit et on fait. Ben, super, Ok. super. Nickel. Depuis Facebook. Merci, c'est gentil. Hein. Merci. Hein. Merci à toi. Merci pour la caméra en tout cas. C'est cool. Vraiment sympa. Avec grand plaisir. Voilà, on reprend donc, comme vous voyez, la police est venue interrompre ce rassemblement. De toute façon, qui était fini. Hein. C'était presque terminé en fait. Hein. Ouais, c'était pour ainsi dire terminé. Mais bon, ils sont arrivés en force. Ouais. Ils arrivent à 9 ou 10. Prendre ma carte d'identité, je crois qu'il a laissé tomber pour moi. Ouais. Mais en fait, ce qui m'étonnait, c'est qu'il te demandait ta carte d'identité, donc il vous demandait votre carte d'identité, mais lui-même n'est pas identifiable. Donc c'était vraiment assez spécial, quoi. Selon la loi, il doit pouvoir donner son... Mais il a donné son matricule, hein, il était dans la boîte. Ouais. Mais là, il a fallu le demander. Ouais, t'as dû le demander. Donc les policiers sont quand même cool, donc ça se passe très bien. Ils sont pas agressifs, il faut quand même le signaler. Donc voilà. Et donc ils disent que eux n'ont pas reçu les plaquettes nominatives. Donc voilà, les policiers s'en vont tranquillement. Le rassemblement se termine ici au Mont des Arts. Je vous remercie de nous avoir suivis. Hein, continuez à débattre. J'aurai pas le temps. Tu as été verbalisé, Faisal. Écoutez, j'ai donné ma carte d'identité, donc je ne sais pas si je vais être verbalisé. Mais bon, on est là pour vous, on prend ces risques. Hein. De toute façon, c'est déjà décidé. Hein, on prend ces risques sur le terrain. Donc voilà. Voilà, on est là pour vous, on continue et on se retrouve pour un prochain live. Normalement, ça continue au Bois de la Cambre. Donc je vous dis à tout à l'heure. Merci pour votre fidélité et je vous invite à visiter notre site internet cité24.com où vous pouvez retrouver toute notre actualité, notre actualité. J'y arrive. Merci beaucoup. À bientôt. Ah oui, Cyril qui nous dit les policiers n'aiment pas les personnes qui connaissent la loi. Ça, c'est une belle conclusion. Allez, passez une excellente après-midi.